Si aujourd'hui tu veux lancer ton propre business, mais tu te sens perdu, sur internet, il y a 10 000 gourous qui vont te présenter 10 000 modèles différents et à chaque fois tu choisis un, mais tu tombes sur le pire, ça ne marche pas pour toi et tu t'étonnes de ne pas avoir de résultats. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs, mais surtout les pires business à éviter si tu veux monter une entreprise rentable en 2025. Vraiment, ça va être d'actualité, mais je vais aussi te partager mes propres expériences avec chacun de ces business parce que j'en ai essayé pas mal et même pour les modèles que j'ai pas testés personnellement, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans tous ces domaines et je pourrais te dire un peu le retour d'expérience qu'ils ont eu également. Pour faciliter la compréhension de mes critères de notation et pour rester le plus objectif possible, je vais me baser sur 5 critères principaux. Le premier, c'est le capital de départ. Est-ce que c'est un business qui demande très peu d'argent, voire 0 € pour commencer? Bien sûr, c'est royal parce que le capital, c'est corrélé au risque. C'est-à-dire que si besoin d'investir beaucoup d'argent pour du stock ou pour commencer, démarrer l'entreprise, bah derrière tu vas risquer cet argent. Est-ce que ça va être rentabilisé ou pas? Donc deuxième critère, c'est la difficulté, surtout pour un débutant, c'est-à-dire quel est le pourcentage de chance de réussir dedans, d'au moins se dégager un complément de revenu dans un premier temps et après un équivalent d'un salaire de 1 000 ou 2 000 € par mois, puis aller chercher les 10 par mois. Bien sûr, si tu es quelqu'un d'expérimenté qui a déjà monté 5, 6 business différents, et ben le septième, ça va être beaucoup plus simple parce que quand tu as de l'expérience, tu gagnes des compétences qui sont transférables d'un business à l'autre. Tu vas gagner des compétences de copywriting, par exemple, de persuasion, de vente, de closing. Mais là, je prends l'angle de débutant, quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'a vraiment aucune connaissance particulière. Troisième critère, c'est la scalabilité, c'est-à-dire à quel point on peut croître rapidement nos revenus. Par exemple, si tu as besoin d'embaucher 10 000 personnes juste pour rajouter 1 000 ou 2 000 € de bénéfices supplémentaires, c'est pas très scalable. Par contre, si tu peux multiplier par 10 000 personnes, là, c'est beaucoup plus simple. Quatrième critère, c'est la rentabilité. Donc, c'est tout simplement la marge de bénéfice. Parce que c'est bien de faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Mais si derrière, tu as 100 000 € de charges, ben, tu as gagné zéro au final. Donc, les marges, c'est très, très important. Et puis, cinquièmement, la dépendance. Et ça, c'est un critère crucial qui est délaissé par beaucoup de débutants, c'est-à-dire à quel point tu es dépendant d'autres partenaires ou de facteurs externes. Parce que j'ai vu tellement d'entreprises qui ont échoué juste parce qu'ils dépendaient d'un seul client ou juste parce qu'ils dépendaient d'un seul partenaire externe et qui a décidé du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête, d'arrêter de collaborer et bon, la personne perd tous ses revenus. Donc, on va essayer d'être le moins dépendant possible. Bien sûr, il y a toujours des facteurs externes, mais à quel point on est indépendant. Si on commence un business, c'est pas pour redevenir salarié après. Alors, sans plus attendre, commençons par le premier business, le marketing d'affiliation. Je vais le mettre dans moyen. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas recommander les produits d'une autre personne pour toucher une commission. Donc au niveau de la dépendance, tu es toujours dépendant des partenaires externes. Maintenant, si tu en as plusieurs, ça diminue ton risque, mais si tu en as qu'un seul, bah là, ça devient très dangereux. Je connais personnellement un entrepreneur qui a tout misé sur Amazon, sur l'affiliation Amazon et du jour au lendemain, ils ont fermé son compte et il a perdu, enfin tous les efforts qu'il a accumulés sur, la création de contenu. Donc généralement, le modèle est très accessible aux débutants parce que tu peux juste commencer par créer du contenu et tu diriges sur des produits, donc tu n'as pas besoin de créer tes propres produits. Maintenant, ça impacte aussi tes marges, donc tu vas toucher que 10% de commission par exemple, alors que le propriétaire du produit va toucher les 90 restants. Donc je suis un peu mitigé dessus, je dirais que c'est moyen. Perso, je me lancerai pas dessus en 2025. Il y a d'autres opportunités qui sont bien meilleures. Et moi, pour te dire mon retour d'expérience, j'ai créé un blog sur lequel j'écrivais des articles pendant plus de 4 mois et j'ai gagné 0 €. J'ai eu quelques clics sur mes liens Amazon, mais j'ai rien gagné. Certainement parce que j'étais nul en SEO à l'époque. Mais dans tous les cas, c'est pas le top pour un débutant. Passons au deuxième, c'est le copy trading. Alors ça, c'est de la pure arnaque, c'est du pur scam. Je te parle notamment des gourous connus dans ce domaine. Tu connais Tom sur Snap, Mohamed BJD, le gars là, comment il s'appelle? Qui fait des vidéos un peu lifestyle, ZK, ouais, ZK à Dubaï, ils te montrent leur Lamborghini, machin, ma routine de millionnaire, de milliardaire, et puis derrière, ils te vendent leur Telegram,
pour rejoindre le Telegram. Ensuite, tu copies les trades gagnants et tout. Tout ça, c'est du scam, les gars. Donc, ne vous faites pas avoir parce que c'est des influenceurs. C'est pas un métier, c'est pas un business. En fait, c'est juste des influenceurs qui te poussent à mettre de l'argent dans un broker et eux, ils touchent des commissions d'affiliation sur le broker et ils vont toucher aussi des coms sur tes propres pertes. Donc voilà, copy trading, ne te lance pas dedans. Je connais personnellement un pote à moi qui l'a essayé, il a perdu presque 2000 balles en copiant les trades. C'est vraiment pas un métier. Et puis d'ailleurs, dis-toi, si c'était aussi facile, pourquoi ils feraient pas que du copy trading eux-mêmes? Pourquoi ils partageraient ça comme ça au plus grand nombre? Et ils te donnent en plus des bonus. Des bonus, c'est-à-dire que tu mets 1 000 € dans le broker te donne 500 ou 1 000 € de plus. C'est voilà, ça pue la merde. Ne te lance pas, oublie, c'est du scam. Ensuite, parlant du trading de crypto-monnaie, donc soit du buy and hold, donc tu achètes une crypto et tu la gardes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc c'est plus de l'investissement, ou bien si tu la trades. Déjà, le trading, tu connais mon avis, je suis pas fan, donc je dirais pas ouf. Mais si c'est plus de l'investissement, encore une fois, si tu étudies bien le sujet, on peut le mettre dans moyen, mais moi perso, je vais le mettre dans pas ouf, saturé, parce que déjà, tu as besoin d'un capital de départ. C'est pas un vrai business, c'est plus de l'investissement et quand tu démarres de zéro, tu pas, 100 000 € à mettre dans un bitcoin et attendre, 10 ans pour le revendre. Tu veux gagner de l'argent maintenant et voilà, c'est les cryptos, c'est pas un vrai business, ça t'apprend pas des vraies compétences. Si tu as de la chance, le marché est montant et tu gagnes de l'argent. Tu pas de chance, tu perds de l'argent. En fait, il y a pas vraiment de compétences, concrètes dessus. On va dire, c'est un petit peu du bricolage pour gagner de l'argent et si tu es sur cette vidéo, c'est pour, construire une vraie entreprise, pas pour, bricoler et gagner, 50 € par-ci par-là. Ensuite, le célèbre et infameux dropshipping slash e-commerce. Je vais les mettre dans le même panier parce que même si les gens te disent: «Ouais, c'est de l'e-com 2.0 parce que j'ai du stock, machin», fondamentalement, c'est la même chose. Tu fais de la pub ou une source de trafic et tu vends des produits physiques. Alors, à l'époque, en 2018-2017, quand c'était pas encore connu, je l'aurais mis dans le top, voire bien. Là, je le mettrais plutôt dans moyen. Donc, moi perso, si tu connais mon expérience avec le drop, j'ai perdu plus de 2 000 balles, dans des testings produits, sans jamais trouver de winner, avec du Facebook Ads. Le problème principal avec l'e-com, c'est que tu as du stock à gérer. Ça te demande énormément de compétences, de marketing, de gestion. En fait, c'est multi-compétences, alors que quand tu démarres, tu as besoin juste de te focaliser sur un seul skill pour pas trop te disperser. Mais l'e-com, en fait, tu as besoin de comprendre tout le marketing. Alors c'est une bonne école parce que tu apprends, à te débrouiller tout seul, mais désavantage déjà les marges aussi. On te montre beaucoup les dashboards de Shopify à 100 000 €. Crois-moi, le bénéfice derrière, il dépasse pas les 10 000 voire 20 000 dans les meilleurs des cas, donc on marge entre 10 et 20 et puis au niveau de la scalabilité, c'est vrai que c'est scalable, donc ça, c'est le point positif si tu tombes sur un produit gagnant. Le critère de dépendance, c'est vrai que si tu dépends d'une seule source de trafic, par exemple, que du Google Ads ou que du Facebook Ads, tu risques le blocage des comptes publicitaires, ça arrive, plus d'une fois. Donc c'est pour ça, moi, je l'ai mis dans moyen, et puis pour, quelqu'un qui débute, franchement, c'est difficile d'être rentable, c'est compliqué. Tu peux aller voir les interviews que j'ai fait avec mes anciens élèves, c'est toujours ils ont toujours commencé par le drop et après ils ont changé pour un autre business parce que ils ont compris que sur le long terme, c'est pas tenable. Ensuite, YouTube Automation, c'est-à-dire créer des vidéos YouTube avec de l'intelligence artificielle ou bien en déléguant ça à des personnes qui vont faire le script de tes vidéos, le montage et la publication. Puis toi, tu vas gagner de l'argent, principalement avec la YouTube Money et puis avec, la vente de tes propres produits ou avec de l'affiliation. Alors celui-là, je vais le mettre dans moyen, bien, allez, moi je dirais bien parce que YouTube, c'est une plateforme qui est long terme, qui va toujours, rester, solide. Ça apporte du trafic régulier, mois après mois, année après année, contrairement à TikTok où c'est plus de la viralité. C'est moins saturé que Insta ou que TikTok et puis, c'est automatisable donc tu peux trouver, des personnes qui vont le faire à ta place avec de l'intelligence artificielle. Ça demande presque zéro capital si tu fais, tout toi-même. Difficulté moyen, même s'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché français, il y a encore de la place, contrairement au marché, US qui devient plus bouché et puis pour la rentabilité, pareil, c'est de la renta à quasiment 100. Mais voilà, seul truc, c'est que tu dépends encore une fois de YouTube.
Si tu fais de la merde, YouTube peut bannir ta chaîne et là, tu as plus de source de revenus, même si tu peux mitiger ça en vendant tes propres produits, en dirigeant, par exemple, tes abonnés YouTube sur une newsletter, sur une liste mail, parce que la liste mail, tu la possèdes. Même si YouTube ferme ta chaîne, tu peux toujours relancer une seconde chaîne, grâce à ta mailing list. Mais moi, YouTube, j'adore, je kiffe. C'est pour ça que je le mets sur bien. Peut-être je suis un peu biaisé, mais je le mets là. Maintenant, passons au business du diable OnlyFans. Alors, c'est du scam pur. Voilà, je le mets dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que déjà, éthiquement parlant, être un proxénète, c'est pas ouf. Je vais pas me réveiller tous les matins en disant ouais, j'ai gagné 1 000 € avec OnlyFans en vendant des photos de meufs à poil à des simps. C'est pas une chose dans laquelle je serais fier. J'aurais même honte. Après, ça reste subjectif, mais si admettons, tu as aucun problème avec ça et que tu peux te permettre, déjà, c'est pas bien pour ton cerveau, l'hyper, sexualisation, ça te sécrète énormément de dopamine. Il y a de plus en plus de concurrence, mais surtout parce que tu vas devoir gérer beaucoup d'humains, donc des chatteurs, tu dois gérer, les modèles OnlyFans, c'est la merde, c'est casse-couille. Je le dis en connaissance de cause parce que j'ai un pote à moi qui l'a essayé. Il m'a dit: «C'est vraiment pas ouf» et que, ce que les gourous comme Anthony Cyrus te montrent, c'est juste en fait la façade. Parce que 99,99 des influenceuses OnlyFans ne gagnent pas une seule thune, avec ça. En fait, c'est que le top 0,01 et en fait, c'est des influenceuses qui ont déjà une audience ou quoi que ce soit. Alors que si toi, tu démarres avec une agence, même les OnlyFans, IA avec, enfin créer des modèles IA à la place des humains, ça je crois c'est illégal parce que tu as besoin d'un corps, pour mettre la tête de la meuf et tout. Pff, ne te lance pas, voilà. Point barre, on passe à à d'autres choses plus sérieuses. Une agence IA. C'est-à-dire vendre des services, de l'intelligence artificielle. Ça peut être de l'automatisation, pour des entreprises. Ça peut être, pour de la création de contenu. Voilà, tu le connais, l'IA, c'est une opportunité incroyable. J'ai l'impression que ça commence à s'essouffler un tout petit peu, mais quand même, il y a toujours des innovations. Donc, moi, je le mettrais dans bien. Le seul bémol que j'ai avec, l'IA, c'est que ça change tellement vite que tu as besoin, en fait, de toujours être flexible sur tes process. C'est-à-dire que moi, admettons, dans mon agence, j'utilise de l'IA pour prospecter et ben, demain, tu as un nouveau truc qui sort pour la prospection. Donc en fait, faut toujours être au taquet. Tu peux pas te permettre de dire, «Ouais, c'est bon, je recrute quelqu'un, il va me faire ça à ma place et moi je reste chill». Non, tu dois être, vraiment à la pointe, t'informer tous les jours parce que toutes les semaines, il y a un truc qui sort et voilà, si tu pas vraiment ça, si tu pas à l'aise avec la technique, ça va être compliqué. Donc ça reste quand même bien parce que tu peux vendre cette compétence-là à des gens qui ne la connaissent pas en mode agence ou freelance tout simplement. Ensuite, la monétisation TikTok, c'est-à-dire créer du contenu sur TikTok, en montrant ta tête ou bien avec, de l'IA, tout en espérant gagner de l'argent avec, la monétisation TikTok. Alors ça, je vais le mettre dans moyen parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dessus. TikTok aujourd'hui, ça fait beaucoup moins de vues qu'il y a 3 ou 4 ans. Et puis la dépendance. Tu es complètement dépendant de la monétisation et de tes vues, ce qui est très, très dangereux parce que du jour au lendemain, tu te fais bannir, tu plus de thunes. Du jour au lendemain, tu fais pas de vues ou tu arrives pas à créer du contenu qui est engageant, ben, tu vas pas gagner de thunes. C'est très volatile. Il y a des mois où tu vas faire beaucoup d'argent, d'autres mois zéro. Enfin, je connais des gars qui le font et pour te dire, c'est un peu stressant parce que tu es toujours dans la pression des vues, tu es toujours à la recherche de plus de vues, plus de trafic et à long terme, ça peut être usant. Avantage, c'est que ça demande 0 € de capital de départ comme avec, l'IA ou YouTube, Automation. Mais sur le long terme, c'est beaucoup moins intéressant. Moi je préfère YouTube parce que c'est beaucoup plus long terme que TikTok. Aujourd'hui, de mon expérience sur ma chaîne, j'ai des vidéos qui m'apportent des milliers de vues tous les mois sans que je travaille, hem, alors que je les ai publiées il y a des années. Donc vraiment YouTube, c'est très long terme, TikTok, c'est plus court terme, donc je suis pas très, très fan. Ensuite, le business model de l'infoprenariat. C'est-à-dire, tu crées une audience sur les réseaux sociaux, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube et derrière, tu vends tes compétences, soit sous forme de coaching, de conseils ou bien sous forme de formation en ligne ou d'accompagnement. C'est un business model qui est de plus en plus, en vogue ces derniers temps, notamment avec, Antoine Blanco qui l'a démocratisé, au plus grand nombre.
Moi, je le mettrais dans le top, mais faut le prendre avec des pincettes parce que c'est beaucoup plus dur pour un débutant que ce qu'on peut croire. C'est-à-dire, en fait, ça demande tellement de compétences. Déjà, de un, tu as besoin d'avoir une compétence qui est monétisable, dans le domaine de la santé, de l'argent ou bien des relations. Ça, c'est un prérequis. Deuxièmement, tu dois être à l'aise devant la caméra, à l'aise à créer du contenu. Et crois-moi, c'est une tâche qui n'est pas du tout facile. Là, même moi, je galère des fois, j'ai même pas envie de filmer des vidéos. Donc déjà, tu dois être une figure publique, montrer ta tête. Certains vont me dire, ouais, tu peux créer un avatar avec l'IA. Tu vas faire beaucoup moins de thunes. Tu vas vendre des produits beaucoup moins chers parce que les gens font confiance à des humains, pas à des IA. Tu as besoin d'avoir une bonne compétence de copywriting, de vente, de closing. En fait, c'est un métier multifacette et tu dois tout gérer en même temps en tant qu'infopreneur. Donc pour un débutant, c'est très, très, très dur. Je l'ai mis dans le top quand même parce que moi-même je le fais. J'ai un programme d'accompagnement qui aide les gens à créer leur propre, agence marketing et je peux te dire que ça demande, 5 à 10 fois plus d'efforts que ce que je pensais à la base. Donc, pour quelqu'un qui vient de démarrer, Hem, je déconseillerais, mais pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le marketing et quelque chose, à monétiser, je dirais oui, fonce, mais ça demande beaucoup de travail et surtout beaucoup de patience. Parce que créer une audience, ça se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est vraiment, si tu as besoin de cash maintenant court terme, ne commence même pas ce business. Lance-toi sur, d'autres trucs. Passons maintenant à Amazon FBA. C'est-à-dire, faire de l'e-commerce sur Amazon en mettant ton stock de produits chez Amazon pour le vendre directement. Donc l'avantage, c'est que tu profites de la plateforme, directement. Tes clients seront satisfaits parce qu'ils vont recevoir le produit en 24 heures avec Amazon Prime et cetera. Maintenant, moi, je vais le mettre dans pas ouf, voire saturé, parce que moi-même, j'ai essayé il y a quelques années maintenant et j'ai perdu pas mal de thunes à cause d'Amazon. Encore une fois, on revient au problème de la dépendance. Tu es dépendant d'une seule plateforme et ils peuvent décider du jour au lendemain de fermer ton compte. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais des produits qui ont été envoyés de Chine, à leur, entrepôt aux US, mais en fait, c'était pas conforme aux normes, US. C'était des produits chinois non conformes et du coup, ils ont fermé mon compte tout simplement parce que j'ai pas respecté leurs prérequis et du coup, c'est très, très dangereux. Je connais plein de gens qui ont réussi avec ce business. D'ailleurs, petit aparté, tous ces business-là, tu peux réussir dedans. Il y a toujours, une exception à la règle ou quelqu'un qui va te dire: «Ouais, j'ai fait plein de thunes avec telle ou telle chose». Mais moi, je prends la moyenne. La moyenne des gens, ils perdent de l'argent avec ce business. Tu as besoin de capital pour investir dedans. En plus, pour, lancer un produit Amazon, tu as besoin d'investir encore plus d'argent dans des pubs, à cliquer sur Amazon. Donc voilà, niveau scalabilité, c'est pas très scalable, comme le dropshipping parce que, tu as du stock, tu es dépendant, c'est difficile pour un débutant. Franchement, c'est ouais, j'ai j'ai pas envie de le mettre ici dans le nul parce que quand même c'est un business solide, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Passons maintenant au SMMA ou, Social Media Marketing Agency. C'est, le business par lequel j'ai commencé, j'ai démarré, c'est lui qui m'a permis de devenir libre financièrement. Maintenant, ça devient de plus en plus concurrentiel, surtout le modèle, classique, tu apprends Facebook Ads et tu le vends à des entreprises, d'une façon très générale sans être, forcément spécialisé. Donc si tu utilises le SMA classique, de 2019-2020, c'est vraiment pas ouf. C'est pour ça que je fais la distinction entre les 2. Là, j'ai mis une agence digitale, une agence de marketing digital à très forte valeur ajoutée, c'est-à-dire où tu vas te spécialiser sur un seul marché et tu vas leur offrir un service en particulier, que ça soit du Google Ads, Facebook Ads, création de tunnels, l'intelligence artificielle, l'email marketing. En fait, tu dois être spécialisé dans un segment de marché. C'est pour ça que je fais la distinction entre les 2, entre le SMMA classique, vu et revu qui est général, où tu te niches pas forcément et créer une agence, digitale à forte valeur ajoutée où, tu vas avoir un seul type de client précis et tu vas répéter le même process. Donc le SMA classique, comme tout le monde, on va dire que c'est moyen. Tu vas rencontrer plein de difficultés, à scaler, notamment et à signer tes premiers clients déjà. Mais si tu crées une agence digitale avec une forte valeur ajoutée, qui règle un problème précis, avec une offre irrésistible, donc avec des garanties satisfaits ou remboursés ou des garanties sur les résultats. Voilà, le nouvel modèle d'agence SMA,
c'est celui-là. Donc ça, je vais le mettre sur, le top, parce que c'est le meilleur pour un débutant, puisque, bah, déjà, tu vas juste apprendre une compétence, puis la vendre à des entreprises ou à des entrepreneurs individuels. Donc le capital de départ, c'est zéro, c'est juste tes compétences, ton temps et ensuite tu peux le scaler en recrutant des personnes dans ton agence et te libérer du temps. Donc c'est assez scalable, c'est assez facile à commencer si tu apprends vite, les nouvelles compétences. C'est rentable parce que si tu fais le service toi-même, tu as 100 de marge. Si tu délègues, généralement, tu es autour des 70. Moi, personnellement, c'est mon cas. Et puis, au niveau de la dépendance, tu es pas dépendant d'un seul client. Tu peux avoir 5, 10, 15 clients et ça diminue tes risques. Comme ça, si tu perds un client, tu peux facilement le remplacer. Même si, voilà, si tu vois mes titres sur YouTube et tout, je parle de SMA, mais moi, dans mon programme, j'apprends le nouveau modèle. J'apprends pas l'ancien modèle qui a été vu et revu par tous les autres youtubeurs. Donc voilà, faut s'adapter aux nouveaux changements, faut s'adapter au marché. Là, par exemple, avec l'IA, j'implémente l'IA dans plein de trucs dans mon agence. Moi, de mon expérience et à mon avis personnel, créer son agence digitale, ça reste la meilleure opportunité pour un débutant, parce que aussi, tu vas apporter de la valeur à des clients et derrière, tu vas être vraiment satisfait dans le sens où tu te sens utile. Tu aides des entreprises à se développer. En plus, avec le temps, tu vas avoir des clients qui viennent par recommandation. Donc, tu as même plus, besoin de faire un effort de prospection. Voilà, c'est assez rapide. Voilà, en un mois, tu peux signer un client et te dégager un complément de revenu, voire même un salaire. C'est ce que font mes élèves. La plupart du temps, en un mois, voire 2 grands max, ils signent leur 1er client s'ils suivent mes process. Mais dans tous les cas, si tu veux lancer ton business d'agence marketing et se démarquer en 2025, tu trouveras dans le premier lien en description une formation gratuite dans laquelle j'explique comment je l'ai fait personnellement, comment j'ai monté une agence, qui me génère aujourd'hui plus de 20 K par mois et tu verras aussi les témoignages de mes élèves, dans la description de cette vidéo si tu veux te lancer dans ce business-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et puis on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite en description.